Bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Un match important puisque nous affrontons les Flames de Gatineau et c'est une soirée tout en chansons, tout en country avec... Denis Miron. Love is a burning thing. Bonjour, ça va bien? Hey, vous avez des beaux chapeaux? Merci, madame. Est-ce que vous êtes des amateurs de country? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes des amateurs des braves? Des braves et de rodéo aussi. De rodéo? Oui, des gros rodéos avec des taureaux puis des chevals, puis tout le kit. Qui va gagner ce soir le rodéo sur la glace? Le rodéo, ça va être les braves. Ouais! Go, braves, go! Danny Brunet, entraîneur-chef, un match important. Ce soir, on affronte les Flames de Gatineau. C'est la première fois qu'on les affronte à la maison cette année. Parle-moi un peu de l'équipe. C'est sûr que c'est une équipe qui se cherche depuis le début de la saison. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'ils ont deux nouveaux éléments là, aujourd'hui. On parle d'un gardien qui est américain, puis on parle d'un attaquant qui arrive là, des Olympiques de Gatineau, donc et possiblement s'attendre à une étincelle de l'autre côté. Là. Donc, il y a quand même un match qui devrait être haut en couleur avec le thème de la soirée country. Au niveau des alignements, est-ce qu'on a une stratégie qu'on veut mettre en place ce soir? Mais ce qui est important, c'est une équipe qui cherche. Donc, quand tu joues contre une équipe qui cherche, c'est important d'avoir des bons départs. C'est important d'imposer son tempo, son rythme rapidement. C'est ce qu'on a placé dans le game plan aujourd'hui. Question de limiter les espoirs à l'adversaire. Donc, je vous dirais, c'est de quoi on a parlé beaucoup là, au niveau du game plan. Aujourd'hui, on va avoir un bon start. Là. On veut commencer fort, puis s'assurer d'imposer notre rythme rapidement. Donc, des bases solides. On commence déjà à avoir une certaine routine. On a le vent dans les voiles. Oui, ça va bien, ça va bien. Je veux dire, on a un bon début de saison. C'est fragile. C'est une équipe de hockey, c'est fragile. Est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce qu'on va l'être parfait? Personne n'est parfait. Il n'y a pas d'équipe parfaite, mais on a beaucoup encore de place à amélioration au niveau de la façon dont on se comporte, au niveau de la façon de jouer, les systèmes, les structures, l'attitude, ces choses-là. Il y a encore beaucoup de place à amélioration. C'est ça qui est positif pour la suite. Merci beaucoup. Bon match. Bonsoir et bienvenue à cette diffusion du match de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, opposant ce soir les Braves de Valleyfield qui accueillent les Flames de Gatineau. Un match fort attendu pour les Campis Valenciens alors qu'il s'agit de la soirée country à l'Arena Salaberry. Alors on a bien hâte de vous présenter ce match-là. D'ailleurs, Denis Miron, le chanteur Campis Valencien qui vient d'interpréter de manière majestueuse l'hymne national qui donne le coup d'envoi à cette rencontre attendue aussi pour nos visiteurs, les Flames de Gatineau qui, malheureusement pour eux, figurent actuellement au dernier rang de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, alors qu'ils ne présentent qu'une seule victoire en 7 rencontres depuis le début de la saison. Un différentiel de moins 18 pour les Flames de Gatineau qui n'ont marqué que 32 filets cette saison, mais en ont accordé 50. Du côté des Braves de Valleyfield, ça va beaucoup mieux. 32 buts marqués, le même nombre que les Flames, mais on en a donné seulement 22 pour un différentiel de plus 10. Alors, les deux équipes qui trônent actuellement en 3e rang pour les Braves de Valleyfield et 13e échelon pour les Flames de Gatineau. Alors, un match qu'on espère aller de la bonne manière pour nos Braves qui commencent ce match avec leur première ligne, Boissel, O'Driscoll et Brisson. Et c'est parti, mesdames, messieurs, bon match. On aura l'occasion de se parler des gardiens en présence. Les Braves qui sont en zone neutre actuellement. Boissel qui entre lancé, mais ça atteint le filet derrière le gardien. Actuellement, ses premiers adversaires depuis le début de la saison. Et il y a un changement de ligne immédiat pour les Braves de Valleyfield. C'est la mise en jeu qui est gagnée. C'est Logan Not Brown à la défense qui remet à Cyr. C'est le premier arrêt de Des Smith cette saison dans cette rencontre. Gauthier qui est à l'aile avec Rochefort et Baudin qui sont la ligne à l'attaque présentement pour les Braves. Mise en échec dans le coin de la bande actuellement. On tente une sortie de zone mais c'est Baudin qui intercepte, lance tout juste raté à la droite du gardien. Not Brown qui intercepte à la ligne bleue, tente de remettre à ses coéquipiers plus loin dans la zone, mais c'est les Flames qui interceptent et tentent maintenant à leur tour de sortir du territoire. On est en zone neutre. Tamage qui tente Cyr derrière son gardien de but. Baudin qui tente de remettre, mais c'est Kourou en zone neutre qui reprend.
Et là, c'est un dégagement qui sera quand même accepté. Là, on était de l'autre côté de la ligne bleue, du bon côté pour les Flames de Gatineau. On a tenté de jouer Not Brown, mais on sait que le vétéran est fort agile dans ces situations. Une montée des Braves actuellement, donc Boissel qui est de retour sur la patinoire avec Brisson et O'Driscoll. La première ligne des Braves là, qui pourrait faire des flammettes tôt dans le match. Hamel qui lance, s'est arrêté là, par le gardien Desmith de la lame du patin, tout juste à l'extérieur du filet. Pardon, mesdames, messieurs, 2 lancés maintenant pour les Braves de Valleyfield. Et c'est Boissel qui envoie jusqu'en zone adverse un dégagement qui est quand même accepté. Là. Ça n'a pas été refusé du côté des officiels. Et là, on remet devant. On a tenté de rejoindre O'Driscoll qui était bien placé dans l'enclave. Les Flames, Reynolds qui revient vers son gardien pour tenter une sortie. On remet à Parent qui ensuite dégage derrière le gardien des Braves. Ce soir, c'est Hervé Léon Dilworth qui est devant le filet de la formation Campi-Valenciennes à son 3e match cette saison. Le jeune Cerbère de 17 ans qui a bien fait. Un premier arrêt pour lui, un deuxième sur le retour qu'il avait donné. Et là, c'est un dégagement avec la main. On n'a pas donné une passe avec la main, si bien que les Braves sont actuellement dans le territoire des Flames. Oh, c'est un lancer qui rate tout juste là, avec un arrêt de la jambière du gardien des Flames. Élément qui va... On a tenté de faire dévier. C'était un peu haut, mais les officiels qui, encore une fois, ont laissé une chance aux joueurs des Braves. On est maintenant dans le territoire des Braves. Brisson qui tente de remettre, mais ça s'est dégagé. J'ai dit Brisson, mais c'était Sigouin, pardon. Donc, on est dans le territoire des Flames qui tente une sortie de zone. C'est tout juste remis à Austin qui fait dévier pour Bugeaud, son propre joueur, Not Brown, dans le coin. Oh là, c'est dévié et à 2 reprises, là, Hervé Léon Dilworth qui frustre les joueurs des Flames de Gatineau. Benoît Manny, de son prénom, qui est loin dans le territoire. Et là, se met à la pointe. Il y a Saint-Louis qui est là aussi du côté des Braves, ainsi que Vincent Gauthier. Donc, c'est toute une ligne d'attaque qu'on a là actuellement, sauf que les Flames qui ont réussi à dégager, on se ramasse loin derrière. Saint-Louis qui tente d'amener la rondelle en zone neutre. C'est remis derrière à O'Driscoll. Pardon, maintenant, c'est Brisson en entrée de zone. Gauthier, on met de l'autre côté à Boissel et c'est encore une fois dégagé de formidable manière par les Flames. Brisson qui est un joueur très agile avec la rondelle, mais là, les Flames qui, pour l'instant, ont le dessus avec encore une 26 à jouer dans cette... Oh, là, on a fait sauter les patins. Les 2 officiels qui ont levé le bras simultanément, si bien que les Braves vont avoir un avantage numérique de 5 contre 3 pendant 1 minute 22. Boissel, donc, à la mise en jeu. Et c'est gagné. Non, je croyais, j'ai été déjoué moi aussi par l'arbitre qui n'a jamais laissé tomber la rondelle. Boissel, donc, maintenant, Saint-Louis derrière, à la ligne bleue. C'est remis à O'Driscoll. O'Driscoll qui étudie ses possibilités. Saint-Louis. Saint-Louis qui remet à Brisson derrière. Brisson qui remet de l'autre côté. C'est un bel arrêt du côté du gardien des Flames, Desmith. Il y a O'Driscoll qui ramène devant, prend bien son temps, et Desmith qui fait dévier haut derrière lui et dans le filet, alors que Boissel s'amenait tout juste devant lui. Encore 57 secondes à 5 contre 3. Possiblement, puisque si on marque, évidemment, ça va tomber à 5 contre 4 assez rapidement. Saint-Louis, maintenant, de l'autre côté, à Gauthier. Brisson, maintenant, qui remet derrière à Maintenant, c'est derrière Saint-Louis. Brisson qui étudie bien ses options, tente de passer de l'autre côté. Saint-Louis à Brisson, ça revient. C'est rapide devant le filet. Et là, c'est... Oh, quel arrêt encore une fois de la jambière pour Desmith. Et là, encore une fois, et là, à un moment donné, à force de jouer au tic-tac-toe devant le gardien des Flames, qui, pauvre diable, dans l'eau bénite, n'a rien pu faire. Alors qu'à 5 contre 3, les Braves en profitent avec 4 minutes 53 de jouer. C'est 1-0 pour les Braves et bénéficient toujours d'un surnombre d'un homme pour encore 1 minute 4 secondes, à moins qu'on ne puisse doubler cette avance rapidement. Et là, c'est
Lauzon, Baudin qui sont sur la patinoire, ainsi que Rochefort. Logan Nott-Brown qui remet à Rochefort. Rochefort qui entre en zone adverse, remet derrière. Et Baudin qui force l'échec avant, remet encore une fois derrière. C'est Hamel à la ligne bleue. On tente de... Oh, et là, c'est le joueur des Flames, le capitaine Tamage, qui a bien fait pour intercepter cette tentative de passe. Encore 5 contre 4 pendant une quarantaine de secondes. Nott-Brown qui est venu bien près de pouvoir prendre un lancer. Baudin à Lauzon. Ça rate. Lauzon, un joueur qu'on apprécie chez les Braves. Tout petit gabarit, mais tout un joueur qui n'a pas peur, n'a pas froid aux yeux. Ça mène, là, on le voit actuellement, devant le gardien. Rochefort qui est derrière la cage. Lauzon s'amène encore une fois devant. Il reçoit des coups de bâton, mais ça ne semble guère l'intimider. Et là, on a lancé, c'était directement sur Lauzon. Si bien que les Flames prennent possession de la rondelle, dégagement, qui est accepté évidemment puisque c'est un désavantage numérique. Encore 5 secondes. Les Braves qui tentent de s'organiser avant que le joueur puni ne revienne sur la patinoire. Et là, on se ramasse en zone des Flames. Mais là, c'est Parent qui s'amène, réussissent à rentrer en zone adverse chez les Braves. Un lancer qui est dévié, mais Dilworth qui est bienveillant, donc qui réussit à faire l'arrêt. Hamel qui s'amène, dépasse la ligne bleue, la ligne rouge, pardon, et dégage. Lauzon qui tente l'échec avant, mais les Flames qui gardent possession du disque. Et c'est une poussée en zone des Braves. Le lancer Dilworth qui fait bien avec son bâton et ses jambières au niveau de la patinoire. Et là, une passe savante, là. On est 2 devant le gardien des Flames, mais le lancer qui rate à sa droite. Saint-Louis derrière. C'est Roux maintenant qui tente une percée Richards. Saint-Louis. Saint-Louis qui tente une passe à Cyr, qui lui voulait renvoyer à Saint-Louis, mais malheureusement, c'est les Flames qui interceptent. Et en tentant une passe, c'était un peu trop long et un peu trop fort surtout. Ça s'est ramassé à l'autre extrémité de la patinoire qui n'a pas flanché encore. Les Boissel, Brisson et O'Driscoll qui sont sur la patinoire actuellement, alors qu'on est en zone des Flames. Et là, ça s'organise encore une fois. O'Driscoll à Brisson qui remet rapidement. Ah, et là, le gardien qui avait bloqué, on pensait du côté des officiels qu'il avait réussi. Et Manny, Benoît qui sont sur la patinoire. Une ligne qu'on voit un peu moins souvent, mais qui sait apporter du caractère. Benoît a lancé et c'est bien bloqué. Ça a failli, mais c'est bien bloqué par Casey DeSmith, ou plutôt Rémi DeSmith, pardon. On retrouve à la ligne bleue des Braves actuellement Brandon Élément et Samuel Ranger. Donc, ce sont des joueurs qu'on voit un peu moins souvent, mais qui, comme je le disais il y a ça quelques secondes, apportent beaucoup de caractère sur la patinoire quand ils sont présents. La rondelle actuellement sur la ligne rouge, en possession des Flames. C'est Kourou qui dégage jusque derrière le filet d'Hervé Léon Dilworth. C'est repris là par les Braves qui, là, tente, s'organise. Benoît qui s'amène en zone adverse. On est... Oh, le lancer! Et c'est bloqué de la mitaine pour Rémi DeSmith. On sait pour les Flames qui affrontent les Braves, on sait que ce ne sera pas un match facile. On aurait pu se dire du côté des Braves, bien écoutez, ce sont les Flames, on va prendre ça à la légère. Mais ce n'est pas ce qu'on désire du côté, évidemment, de l'entraîneur Danny Brunet, qui est fort satisfait de ce qu'il voit depuis le début de la saison, hors-jeu là, provoqué par Baudin, qui était déjà dans la zone avant, tout juste à l'extérieur du territoire des Flames. Et c'est ce que je mentionnais, Danny Brunet qui est fort heureux de ce qu'il voit depuis le début de la saison. Sauf parfois quand il voit ses joueurs là, pas abandonner, mais lever le pied un peu pendant une période là, au cours des matchs. Il y a souvent eu des occasions depuis le début de la saison où les Braves là, qui prennent une bonne avance et qui jouent bien, disons, en première et troisième période, mais en deuxième, parfois c'est un peu plus difficile. Alors les Braves qui doivent jouer 60 minutes. Et là, c'est tout juste un hors-jeu. On a été chanceux du côté des Braves parce que les Flames auraient pu frapper fort là, avec cette entrée dans leur territoire. Tout juste à l'entrée de leur territoire, la mise en jeu avec 11-28 à faire. Ce sont les Flames qui s'emparent de la rondelle. Oh, et là, c'est le but des Flames de Gatineau. Un lancer que Dilworth aimerait assurément revoir tout juste au-dessus de la mitaine. Et malheureusement, là, c'est cette mise en jeu perdue par Boissel. En fait, Boissel qui l'a remporté, mais ça a justement fait en sorte que
La rondelle s'est ramassée en territoire des Braves, c'est le numéro 24 des Flames de Gatineau. Au milieu de première période, il reste 11 minutes 23 à faire. Et les Braves qui devront mieux faire là, pour éloigner les Flames au pointage. Actuellement, les Flames qui sont dans leur territoire, ça a été un peu difficile, là, les passes actuellement. Brisson qui met énormément de pression. Boissel qui s'amène avec lui. Brisson derrière qui tente de remettre à Hamel à la ligne bleue. Hamel qui lance. Boissel qui tente de faire dévier, mais c'est dévié un peu trop à l'extérieur du filet. Boissel dans le coin avec deux adversaires maintenant. O'Driscoll qui tente de remettre à Brisson qui se trouve derrière le filet. Et là, Brisson qui étudie. Et ça a failli. Oh, quel lancer! C'est un arrêt de De Smith et on tente de revenir devant, mais ça ne fonctionne pas. Les Flames qui s'emparent. Remise en zone neutre, c'est Hamel du côté des Braves qui intercepte, mais on est finalement derrière le filet de Hervé-Léon Dilworth et Saint-Louis là, qui aurait pu faire réagir les officiels. Heureusement pour lui, n'ont pas semblé trouver de défaut dans le geste de Saint-Louis. Le filet qui s'est déplacé, le disque qui se retrouve derrière dans le filet de protection du côté des Flames. Les enjeux, c'est gagné par les Braves, mais on s'empare de la rondelle du côté des Flames. C'est repris momentanément par les Braves. Et là, c'est dangereux devant, mais Dilworth qui a été vigilant. On se retrouve derrière lui. Et là, c'est venu bien près. Pardon pour mes réactions. Alors que des fois, la rondelle passe tout juste devant la palette des joueurs des Braves. Et là, je me dis, qu'il n'en manquait pas beaucoup. Donc, on se retrouve en zone neutre et le dégagement qui n'est pas refusé. C'est accepté par les juges de ligne. Et Nott Brown qui remet à son coéquipier. On tente une sortie de zone, Lauzon, qui tente de ramener Nott Brown. Qui remet, mais c'est encore une fois là, un long dégagement, mais les officiels qui ne séviront pas. On poursuit le jeu. Sigouin, Lauzon et Richardson. Ty Richardson, un joueur qu'on aime bien, qui sont actuellement. Richardson qui s'amène au banc pour un changement. Et c'est Manny Benoit qui s'empare du disque. Encore une autre tentative de lancer. Manny Benoit qui, ce qu'on aime, c'est lui. Il amène le disque au filet. Brandon Élément qui empêche la sortie. Va tenter un lancer. C'est raté, mais ça reste dans le territoire des Flames, mais seulement momentanément. Maintenant, c'est sorti. On est en territoire des Braves. Et là, on tente de revenir vers les Flames. Un peu décousu actuellement, mais oh là, c'est une mise en échec de la part de Maas là, qui en fait voir de toutes les couleurs. Wamus du côté des Flames et Dilworth qui en a assez vu pour l'instant et qui dit « Moi, je gèle ça, cette rondelle-là. » 13e position, les Flames de Gatineau, mais demain, les Braves qui seront à l'étranger vendredi et qui visiteront l'Everest de la Côte-du-Sud. Et ça, ce sera tout autre chose parce qu'actuellement, l'Everest de la Côte-du-Sud est meneur au classement général de la Ligue de hockey junior 3A du Québec avec 15 points. Ils ont perdu un match, mais en prolongation, en belle position dans le top 20 du classement de la Ligue canadienne junior de hockey. Mise en jeu à la droite de Hervé-Léon Dilworth. Et là, ça fait en sorte qu'on se ramasse avec O'Driscoll, Brisson et Boissel qui se portent à l'attaque. Mais c'est repris par les Flames qui réussissent à ramener vers Hamel jusque dans le territoire des Braves. Brisson, O'Driscoll et Boissel qui tentent une pénétration. Brisson qui évite momentanément la sortie de zone. Et là, on cafouille un tout petit peu. Mais là, on est venu bien près de pénétrer et de provoquer un hors-jeu du côté des Flames parce qu'il y avait un joueur qui flânait dans le territoire des Braves. Mais on a évité tout ça et si bien que les Braves ont maintenant possession de la rondelle. Saint-Louis qui prend son temps, revient vers son gardien. Le temps à ses joueurs de bien se positionner. Boissel qui tente de faire des vies en direction d'O'Driscoll ou de Brisson. Ça n'a que peu ou pas fonctionné. Alors, ce sont les Flames qui, plutôt, prennent possession de la rondelle. Brisson maintenant qui tente, mais c'est bloqué par Raymond et Woods du côté des Flames de Gatineau. On est à la gauche d'Hervé-Léon Dilworth et maintenant, derrière lui, Brisson. À l'entrée de sa zone, Rochefort. Rochefort qui pénètre en zone adverse, tout juste
remet derrière Baudin qui est présent avec Vincent Gauthier qui laisse aller pour Logan Nott-Brown. Un tir, c'est arrêté, un tir là, qui a vu venir là, le gardien des Flames. Et on demeure néanmoins dans le territoire des Flames et on rate les chances du côté des Braves. Alors, c'est beaucoup de va-et-vient là, dans les deux zones actuellement et c'est ce qu'on aime bien voir là, du jeu, beaucoup d'action. Et là, Logan Nott-Brown qui s'en tire bien, a perdu son bâton. On aurait pu l'appeler pour accrochage, mais les officiels qui ont été généreux, tandis que Hervé Léon Dilworth, lui, de son côté, est très avare actuellement, ne concède rien aux Flames. Vincent Gauthier qui réussit à s'échapper devant le gardien. Oh, quel arrêt! Le filet qui se déplace, un arrêt en échappé. On a frustré Vincent Gauthier qui a eu la chance de le voir venir et qui a su se placer, arrêter et du même coup soulever les poteaux. Alors, c'est un arrêt de jeu. Sigouin et Lauzon qui sont actuellement à proximité de la rondelle. On remet de l'autre côté à Ty Richardson qui a raté la passe, mais bataille toujours contre 3 joueurs des Flames. Mais ce sont eux là, qui réussissent à s'emparer du disque et à le dégager loin en territoire des Braves, mais pas assez pour que ce soit un dégagement refusé. Brandon Élément qui prend de la vitesse et s'amène, réussit à pousser jusque dans le fond de la zone des Flames, mais c'est revenu trop rapidement sur le bâton d'un joueur justement de Gatineau. Et là, c'est un dégagement, donc il y a beaucoup de cardio là, dans ce match-là jusqu'à présent. À l'Arena Salaberry, on l'attendait depuis longtemps. Il y a énormément de partisans, encore une fois, qui portent cette fois là, chapeau de cow-boy, bottes de cow-boy. Alors, on les salue, ces gens-là, qui participent là, de belle manière à cette activité spéciale organisée par les Braves. Et là, c'est pendant ce temps-là, Brisson avec Boissel. Ils sont 2. Le lancer, Brisson, c'est bien arrêté par De Smith. Boissel qui tente de reprendre. Ça se ramasse derrière à Hamel. À Saint-Louis. Saint-Louis qui organise tout ça. Oh, c'est Boissel qui tente de faire dévier derrière de Smith, mais c'est arrêté par ce dernier. On a tenté de remettre à Brisson, mais ça se retrouve sur la palette d'un défenseur des Flames avec 5 minutes à faire. On est à proximité d'Hervé Léon Dilworth très rapidement. Saint-Louis qui tente de remettre, mais c'est un peu trop long pour un adversaire. Pour un coéquipier plutôt, O'Driscoll. Mais Brisson qui est arrivé rapidement. O'Driscoll qui est... Oh, Brisson! Et quel arrêt là, du côté de Smith, on prononcera souvent son nom ce soir. Encore une fois, il est à plat ventre sur la patinoire. Et là, réussi, et là, avec la jambière, avec la mitaine, à créer là, un miracle, un petit miracle là, pour freiner les joueurs des Braves un peu plus tôt. Les beaux spectacles que l'on voit depuis le début de la saison ici à l'Arena Salaberry, ça fait en sorte qu'il y a des assistances nombreuses depuis le début de la saison. Et en moyenne, on retrouve à peu près 600 personnes par match. Et encore ce soir, là, à vue de nez comme ça, on n'a pas encore le chiffre final, mais on va être au-dessus de 600 à l'Arena Salaberry pour assister à ce match des Braves, qu'on espère une victoire. Il reste 4 minutes 20 en première période. Les Flames qui tentent une attaque du côté des Braves, mais c'est bien frais. Oh là! On a retenu du côté des Flames, mais les officiels qui semblent ne pas vouloir sévir actuellement. Et Wames là, qui ne veut pas lâcher le joueur des Braves. Et on se dit, bon, et enfin, là, l'officiel qui dit « J'en ai assez vu » après à peu près 30 secondes où on a retenu Brandon Élément. On est dans le territoire des Flames, mise en jeu, gagné par Boissel. Gauthier qui s'amène rapidement. C'est derrière à Saint-Louis qui remet de l'autre côté à O'Driscoll qui rate le filet à peine. Et là, c'est un dégagement du côté des Flames. Il reste 1 minute 48 à cette punition des Flames. Saint-Louis derrière qui va tenter d'organiser la poussée. Saint-Louis qui remet derrière encore une fois O'Driscoll. O'Driscoll qui est un filmier là. Il y avait personne derrière, mais Brisson qui s'amène rapidement. Brisson qui est capable de prendre des lancers d'à peu près n'importe où, mais cette fois tente une passe à O'Driscoll. O'Driscoll qui les patins. Mais là, on n'a pas voulu accorder un autre 5 contre 3 aux Braves. Et on a laissé le sifflet là, baisser du côté des officiels. Gauthier en plein milieu de la zone adverse. Saint-Louis. Saint-Louis qui remet de l'autre côté à O'Driscoll. O'Driscoll, c'est venu bien. Ça a failli de Brisson à Gauthier. Gauthier qui était bien placé dans l'enclave, tout juste devant le gardien. Mais ça n'a pas fonctionné. Saint-Louis à O'Driscoll qui tente un lancer. Ça se retrouve dans le filet protecteur derrière à la défense, ainsi que Milan Hamel du côté des Braves. Là, c'est
Malheureusement, là, pour eux, pour les Braves, là, c'est un joueur des Flames qui s'empare du disque, le parent, qui l'a amené là, quand même assez loin, jusque dans le territoire des Braves. Et on tente, à partir de là, de revenir du côté des Flames. Ça fonctionne plus ou moins pour Lauzon et les Flames, avec 35 secondes à cette punition qu'ils sont en train de tuer, ont toujours possession du disque. Là. Sauf que là, on est dans le fond du territoire des Braves qui tentent de revenir maintenant. Rochefort qui remet loin derrière Baudin et lui qui s'amène en échec avant. Et là, on n'a pas bousculé le gardien, mais on l'a fauché. Et là, ça aurait pu être dangereux pour les Flames, mais ils ont réussi à dégager et ont réussi à se sortir de ce nouveau désavantage numérique sans rien accorder aux Braves, à part quelques chances là, à la première ligne. Baudin qui tente d'effectuer une percée avec une 53 à faire. Richardson qui le suivait, mais là, c'est du côté McGlade, du côté des Flames de Gatineau, qui tente un lancer. Dilworth, vigilant, fait l'arrêt, mais McGlade qui est encore présent, là, très rapide pour revenir. Et une 35 à faire. On tente d'organiser quelque chose du côté des Flames, alors que le pointage est toujours de 1-1 ici à l'Arena Salaberry entre les Braves et les Flames. Là, il n'y a personne qui semble vouloir sortir de la zone neutre avec la rondelle. On dégage loin et les Braves maintenant qui sont en possession du disque s'amènent à 2 contre 2 roues. Et Lauzon qui était en direction du filet, mais on a réussi à les contrer. Cyr derrière, remet à un coéquipier. Et là, ce même coéquipier qui s'amène est là, qui est bousculé par 2 adversaires roux. Et là, ça a semblé l'ébranler un tout petit peu, mais qui revient quand même dans l'action avec 50 secondes à faire. On a passé le cap de la dernière minute de jeu. Alors, on va tenter une dernière percée là, du côté des Braves et c'est une passe qui a échoué, mais c'est un dégagement refusé finalement. Avec 39 secondes à faire dans cette période qui a quand même été assez rondement. Mise en jeu à la droite de Hervé-Léon Dilworth. Et c'est resté là, sur le disque. En fait, sur le cercle rouge de mise en jeu pendant un bon moment. Les Flames qui réussissent à prendre avantage de cette mise en jeu. On a tenté de remettre devant, ça aurait pu être dangereux. Un lancer qui a dévié sur le patin de Ty Richardson. Ça a semblé lui faire mal, ça semble douloureux. Et la rondelle qui, heureusement, a dévié tout juste à l'extérieur du filet de Dilworth. Là, les Flames qui sont toujours menaçants avec 10 secondes à jouer dans cette période. On tente quelque chose. Sullivan, un lancer, c'est dévié, ça ne se rend pas jusqu'à Dilworth. Et là, c'est un dégagement en zone neutre et c'est ce qui annonce la fin de cette première période. Alors, avec un pointage de 1-1, c'est un match plus serré qu'on aurait pu l'espérer. Mais c'est un bon match qu'on nous présente jusqu'à maintenant du côté des 2 formations. Les 2 formations qui se sont bien présentées, tout comme les quelques 600 spectateurs qui sont présents. On aura le chiffre définitif dans les prochaines minutes, évidemment, et on divulguera tout ça. Courte pause musicale avec Denis Miron ici à l'Arena Salaberry. Nous, on vous revient après cette intermission. Actuellement, c'est 1-1 les tirs au but au cours de cette période pour les Braves 18 et pour les visiteurs, les Flames de Gatineau 11. On vous revient dans quelques minutes avec la deuxième période. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Vous avez un beau chapeau? Oui, merci. Oui. Est-ce que vous êtes des amateurs de country? Un peu, oui. Est-ce que vous êtes des amateurs des Braves? Oui, aussi, naturellement, oui. Oui, vraiment. Donc, quand on peut avoir country et Braves, ça fait une soirée gagnante. Effectivement. Ça, on espère bien. Salut, les gars. Salut, Des gars de quelle ville? Valleyfield. Valleyfield. Puis pourquoi vous n'avez pas votre chapeau de cowboy ce soir? Parce que j'en ai pas. Non, mais quand même, vous êtes des fervents de country. Ouais. Oui. Puis ce soir, on s'attend à un match contre les Flames de Gatineau. Votre prédiction sur les scores? Moi, je dis 6-4 pour Valleyfield. 5-1 Valleyfield. Donc, c'est qui les meilleurs? Les Braves! Vous avez mis vos beaux chapeaux de cowboy. Oui, certainement. Donc, amateur de country. Oui. Est-ce que vous êtes amateur des Braves? Oui. Donc, amateur, country, Braves, il me semble que c'est une recette gagnante. Exactement. Qui va gagner ce soir? Les Braves! Yeah! Faites bonjour à la caméra! Alors, mesdames, messieurs, de retour à l'Arena Salaberry pour la deuxième période de cette rencontre opposant les Braves de Valleyfield
aux Flames de Gatineau. Et en première période, bien, les deux gardiens de but qui n'ont à peu près rien donné. Un seul but de chaque côté. Du côté des Braves, ça a été l'affaire de Vincent Gauthier, son 5e de la saison, sur des passes d'Alexis Brisson et de Justin Boissel à 4 minutes 53, en avantage numérique de 2 hommes. Et quelques minutes plus tard, les Flames de Gatineau sont revenus d'arrière sur le 4e de la saison de Dylan Reynolds sur une passe de Dante Parent. Alors, c'est reparti pour cette deuxième période. Et là, on est tout juste Hervé Dilworth qui met la main sur le disque pour une courte pause. Il n'a pas eu de patience avec Parent. C'est Reynolds du côté des Flames qui viendra prendre la mise en jeu devant Boissel. O'Driscoll et Brisson qui ont tenté une percée en zone adverse. C'est O'Driscoll qui tente de remettre derrière à Saint-Louis. Saint-Louis qui réussit à amener le disque jusque chez les Flames. C'est derrière De Smith qui a remis à O'Driscoll. Ce n'était sûrement pas son intention, O'Driscoll, lui. Ou plutôt, O'Driscoll à Boissel. Ça se ramasse dans l'autre coin de la patinoire. Et là, Fenlon qui tente de remettre Brisson maintenant à 1 contre 1. Le lancer, on n'a pas lancé du côté de Brisson, mais on a réussi à remettre quand même un bel arrêt du côté du bloc. Et là, O'Driscoll qui reçoit une mise en échec à la limite de ce qui était légal. On a tenté de faire dévier devant là, les Braves qui sont menaçants en ce début de deuxième période, mais avec des tentatives de jeu qui ne portent pas fruit. Il y a un seul lancé là, sur toutes les séquences qu'on a vues. Et là, ça mène jusqu'en zone des Braves. Et Hervé Léon Dilworth qui, lui, dit « J'en ai assez ». Les enjeux gagnés par Rochefort du côté des Braves. C'est Cyr maintenant dans le coin de la patinoire. Tente de remettre devant à Gauthier. Gauthier qui se dirige mise en échec. Ça permet à Rochefort de s'approcher du disque et de le sortir de sa propre zone. Gauthier, encore une fois, et là, ça se ramasse devant les défenseurs Logan Nott-Brown et Cyr. Anthony Cyr, donc, qui sont à la ligne bleue du côté des Braves actuellement. Et là, Vincent Gauthier qui a tenté un lancer. Ça a fait perdre le bâton de l'adversaire qui réussit néanmoins à dégager. Et là, c'est... ça fait... ben là, on va appeler une punition. Du côté des Braves, on indique pour avoir fait trébucher qui bénéficie de ça avec 18-10 à jouer au deuxième engagement. Pardon. Alors là, on s'installe du côté des Flames. Wallace à Fenlon derrière, à la ligne bleue toujours. De l'autre côté, un lancé, c'est bien bloqué du côté des Braves par Hamel là, qui semble avoir quelques douleurs là, reliées à ce tir. Ça semble au niveau de la hanche. Là, c'est un tir qui rate tout juste à la droite de Dilworth, à la gauche plutôt de Dilworth. On tente de s'organiser du côté des Flames et la passe qui rate tout juste à la ligne bleue. Mais on a 5 joueurs bien campés. Les Braves, cependant, qui réussissent à tenir le fort jusqu'à maintenant. Richardson, Lauzon, Hamel et Saint-Louis qui tiennent bon. Alors qu'on a 50 secondes d'écoulées dans cet avantage numérique. On réussit à maintenir le disque en zone des Braves. Et là, c'est sorti. Les Braves qui ont pu résister. On tente d'amener un nouveau joueur. C'est Boissel là, qui est assis sur la bande, qui attendait le retour de Lauzon. Et là, on réussit un changement. Les 4 nouveaux joueurs des Braves qui s'amènent Logan Nott-Brown, Boissel, O'Driscoll et Brandon Élément. À la défensive, là, on a des vétérans. Brandon Élément là, qui a su s'avancer tout juste pour prendre possession du disque et le ramener derrière le filet des Flames. 35 secondes à écouler à cette punition. Et là, on réussit une entrée en zone des Braves, mais ça a été que momentané puisque Brandon Élément, encore lui, qui réussit à dégager jusqu'au fond de la zone des Flames qui vont tenter d'organiser peut-être une dernière poussée avec 15 secondes à faire, mais le temps qui passe fort vite. On tente de lancer, mais de loin, Dilworth qui n'a aucun mal à le repousser et remettre à ses coéquipiers un autre dégagement qui est accepté puisqu'il restait quelques secondes à la punition. Alors, c'est un dégagement en désavantage numérique. Maintenant, c'est terminé avec 16-9 à jouer en deuxième. C'est toujours 1-1. Aucun lancé à date du côté des Flames. Même pendant l'avantage numérique, on n'a pas pu en bénéficier. Alors,
C'est un arrêt de jeu qui est provoqué. Là, dans le coin de la patinoire, il y a légère escarmouche. C'est la première de la soirée qu'on voit là, pour dire qu'il se passe quelque chose. Mais ça n'ira pas plus loin, comme on dit dans le jargon des descripteurs de hockey. D'ailleurs, à cet effet, je voulais féliciter tous ceux qui font ce métier professionnellement parce que c'est pas évident. Moi, c'est une première à vie, une première en carrière. J'ai commenté bien des choses dans ma vie, mais description d'un match de hockey, et seul d'autant plus, c'est tout un travail. Alors, je lève mon chapeau bien haut à tous ceux qui le font. Et j'en profite du même coup pendant que Brisson s'échappe seul devant. Oh, et c'est l'arrêt du gardien des Flames, là, Brisson, qui encore une fois a réussi à s'échapper, mais ça a été bien bloqué du côté du gardien des Flames. Sigouin qui va tenter un lancer. Non, même pas. Ne réussit pas à lancer, n'avait plus d'angle, remet devant à Roux, mais ça échoue. Et on réussit à reprendre le disque du côté de Wamos qui lance, lui, et c'est bloqué avec le bloqueur, justement, du gardien des Braves. Et c'est le 12e lancé du match des Flames, le premier en deuxième période. Oui, ce que je voulais dire, je vais profiter de cette pause musicale forte à propos country pour féliciter aussi l'équipe de C'est sur la télé qui font un travail remarquable à chaque semaine. Et c'est la première fois que j'ai l'occasion de travailler avec eux au hockey. On avait eu l'occasion dans d'autres circonstances politiques, entre autres. Mais bravo à eux qui font un excellent travail pour vous présenter les matchs des Braves à chaque semaine. 15 minutes 27 à faire dans cette deuxième période. Mise en jeu à la gauche du gardien des Braves. Et là, on tente de lancer, mais c'est bloqué à la défense par le numéro 19 des Braves, Anthony Cyr, qui a bien fait. Et là, la rondelle qui demeure néanmoins dans le territoire des Braves. On tente de ramener devant Dilworth. Ah, et là, c'est le but. C'est un lancer qui est provenu là, du coin de la patinoire. Dilworth qui a tenté, mais la rondelle qui est devenue bondissante, qui a comme semblé surmonter sa jambière et se faufiler derrière lui, qui s'amène là à froid comme ça, avec 15 minutes à faire en deuxième période. Alors, on va tenter d'avoir la réponse à cette question. Pourquoi ça survient alors que ce sont les Flames qui viennent de marquer? Et là, ça n'aura duré que quelques secondes. D'office, au début du match, là, Rémi De Smith qui voulait revenir. Il semblerait que c'est peut-être une formalité, mais on y reviendra. Les Braves qui tentent de s'amener là, jusque derrière Francis Plant. Mais ça ne fonctionne pas. On se retrouve en zone des Braves pour l'instant. On tente de se défaire du disque, ou plutôt de sortir de la zone. O'Driscoll qui a été victime d'un bâton élevé accidentellement, mais demeure néanmoins que c'est venu bien près de ses yeux. Heureusement, porte une visière, là, une demi-visière, mais ça a pu lui sauver là, une grave blessure possiblement. Et là, O'Driscoll qui s'amène au banc là, semble avoir eu peur là, perdre un de ses yeux peut-être. Brandon Élément à Brisson pour une entrée en zone adverse, mais c'est perdu et repris donc par les Flames. Brisson, encore une fois, qui tente de se défaire d'un adversaire O'Rourke. Élément maintenant à Saint-Louis de l'autre côté. Mais c'est dans le territoire des Braves qu'on se retrouve. Saint-Louis qui est agile avec la rondelle, un habile patineur qui donc permet à ses coéquipiers de se placer. Tente de remettre à Manny Benoit qui a remis un peu plus loin à Brisson, mais Brisson maintenant qui effectue le changement. On retrouve Manny Benoit avec Lauzon sur la patinoire actuellement et qui ont tenté de percer en compagnie de leurs coéquipiers. Adam Massel. On va dire qu'il a joué ce match, mais pendant un peu moins de 2 minutes. Alors, à l'entracte, on essaiera de connaître la raison pour laquelle. Mais sinon, on continue à jouer. Il y a eu un dégagement du côté des Braves. Et avec 13 minutes à faire, on se retrouve du côté de la zone des Braves, encore une fois. Semble encore une fois chercher 3 lancers, mais ça n'a pas été des lancers dangereux pour l'adversaire. Et c'est plutôt l'adversaire qui a réussi à marquer. Ty Richardson maintenant s'amène
à 1 contre 1. A tenté de déjouer le Fenlon, mais Fenlon, un habile coup de palette, a réussi à faire perdre le disque. Mais on se retrouve encore une fois. Not Brown remet de l'autre côté. À Sigouin qui lance et qui compte! Oh, et un peu comme le but précédent des Flames, la rondelle qui a été arrêtée par le gardien a semblé bondissante et qui est passée par-dessus l'épaulette et le masque de Rémi de Smith. Et Sigouin qui marque. Alors, Félix Sigouin qui marque son premier de la saison pour Sigouin d'un puissant tir, un tir vif et précis. En fait, précis. Il a atteint le gardien, mais ça a pu se faufiler derrière lui. Alors, c'est 2-2 l'égalité qui est créée en cette deuxième période avec 12 minutes 40 à faire. Sigouin qui marque son premier de la saison avait une assistance, lui, depuis le début de la saison, donc c'est son deuxième point. On est fort heureux pour lui parce qu'il se présente à tous les matchs. Il connaît une bonne saison, mais ne réussit pas toujours à s'inscrire, alors que Brisson, lui, avec O'Driscoll, Gauthier qui l'a... Oh, quel arrêt! De Smith qui a réussi le tant bien que mal. Saint-Louis, Brisson. Ils sont actuellement sur la patinoire. Et on n'a pas revu Boissel là, dans les dernières secondes. Alors, on peut se demander pour quelle raison là, Gauthier a pris la relève de Boissel. Alors ça aussi, on tentera de trouver les réponses là, dans les prochaines minutes. Pendant ce temps, les Flames qui menacent et Dilworth qui ferme la porte. Brisson qui s'amène à 1 contre 1. Il est rapide. Gauthier de l'autre côté. Brisson qui perd le disque, malheureusement. Remet de l'autre côté à Saint-Louis qui pourrait prendre le tir. Oh, et ça a venu bien près. Un bel arrêt. Brisson derrière à la ligne bleue. De la pointe, c'est O'Driscoll qui a tenté de faire dévier. Derrière, un bel arrêt de la jambière, encore une fois, de Smith. C'est repris par Hamel et ça a failli être dévié par O'Driscoll. On garde le disque dans la zone des Flames. Brisson qui tire encore une fois. Heureusement qu'il a le bloc rapide là, de Smith. Le lance encore une fois. Hamel, c'est trop haut cette fois. Et là, les joueurs des Flames qui réussissent à mettre le bâton sur la rondelle. On remet Brisson qui était resté près de la zone adverse. Brisson remet derrière O'Driscoll qui a failli déjouer son adversaire. Et maintenant, la rondelle qui se retrouve chez les spectateurs. Brisson, entre autres, O'Driscoll, Hamel. Alors, ça rapporte au chapitre des tirs au but. Mais encore une fois, là, et c'est le cas, justement, là, il y a de ça quelques secondes. Casey DeSmith qui garde le fort. Lancé haut, c'est venu bien près d'être dévié par Lauzon. Derrière, Rémi DeSmith. Et depuis le début du match, là, je dis Casey DeSmith à l'occasion. Et là, il y a mon collègue, l'analyste, qui m'avise que c'est pas Casey DeSmith, mais bien Rémi DeSmith. Mauvaise entrée de zone pour les Flames qui provoque un hors-jeu et qui suit là, depuis le début de la saison. Cet excellent début de saison des Braves. Alors, il se trouve actuellement avec moi sur la galerie de presse. On se retrouve en zone des Braves avec à peu près une dizaine de minutes de jouer en cette deuxième période. 10-20 à faire maintenant. Et là, ça se retrouve en zone neutre. Manny Benoit qui s'amène. Benoit qui remet devant. Mais ça n'a pas fonctionné pour Hamel. Hamel et Benoit qui bataillent avec deux adversaires derrière le but de Rémi DeSmith. Et là, Dodd Brown est rangé à la défense qui ont fort à faire avec les joueurs des Flames et qui ont bien failli là, pouvoir pousser le disque derrière Dilworth, mais la défensive des Braves qui réussit à garder le fort. Et là, ça a été touché un peu haut. Manny Benoit qui va tenter de remettre à Lauzon, mais c'était un peu à Roux plutôt, mais c'était un peu long. On a Masse qui s'en va en direction du banc des Braves et qui cède sa place à un coéquipier qui va tenter avec Manny Benoit de s'amener. C'est Sigouin là. On ramène derrière et Logan Not Brown qui va s'emparer du disque, le vétéran, le capitaine, qui va organiser un peu les choses. Remet à ranger, mais c'est un peu derrière lui, si bien que les Flames
ont presque pris possession du disque là, en territoire des Braves. Sigouin qui met un peu de pression devant l'adversaire. Et là, Alain et Blade qui tentent là, quelque chose derrière. Mais là, c'est le jeune Lauzon là, qui est fait dans une matière qu'on connaît plus ou moins, mais qui est fort, qui est tout petit, mais ne perd de rien. Et là, va au-devant des coups et ça ne le dérange pas du tout là, derrière le filet avec deux adversaires. Lauzon qui tente de faire dévier et prend le lancer. Lauzon encore lui, sur une passe de Richardson. Lauzon qui tente de remettre de l'autre côté à Sigouin, mais la rondelle qui est déviée dans le filet protecteur, qui était attendu depuis un bon moment. Alors, on voit Boissel là, au centre de Gauthier et d'O'Driscoll. On tente des choses là, du côté de Danny Brunet, peut-être pour provoquer là, des étincelles. Alors, on y va avec Gauthier, qui a tenté un disque. On y va avec des coéquipiers différents. On essaie des choses. C'est pas les lignes qu'on voit habituellement, mais on veut provoquer là, contre les Flames. Parce que si on jouait comme ça demain là, contre l'Everest de la Côte-du-Sud, qui est au premier rang du classement, je pense qu'on éprouverait beaucoup plus de difficultés qu'on en a actuellement. Alors, les Braves qui devront tenter là, de retrouver leurs aplombs actuellement. C'est un lancer qui est dévié au-dessus de la tête de Hervé Léon Dilworth. Et là, c'est venu bien près que Boissel puisse atteindre cette passe déviée. Et là, qui bataille ferme avec un adversaire tout juste à côté du filet de Rémi de Smith. O'Driscoll et Boissel derrière. Gauthier qui attend devant dans l'enclave. Mais là, il y a des adversaires qui viennent le joindre. On a pu tenter une passe vers lui. Lancé, c'est un peu trop haut. Et de toute manière, c'est bloqué par la mitaine de Rémi de Smith. Alors que c'est 29 lancés contre 14 actuellement à l'Arena Salaberry. Alexis Brisson qui est revenu sur la patinoire avec Rochefort et Baudin. Alors, c'est une combinaison qu'on voit moins, mais si Brisson réussit à alimenter Baudin, ça pourrait provoquer des choses là, de belle manière. Rangé derrière avec Brandon Élément à la ligne bleue. Ça, c'est quelque chose qui est assez fiable, là, Brandon Élément. On avait pensé au début de la saison qu'il ne reviendrait pas avec les Braves, mais heureusement, on a pu conserver ce joueur-là, ce vétéran, qui donne un fier coup de main à la défensive étanche des Braves. Brandon Élément, justement, qui réussit à dégager jusqu'au début du territoire adverse. Et là, non seulement ça n'a pas été refusé, mais on a failli provoquer des choses. Baudin, justement, à Brisson. Rochefort qui se place devant dans l'enclave. Brisson qui n'a pu éviter la mise en échec de l'adversaire et perd le disque, qui est repris là, par les Flames, qui s'amène à 2 contre 1. Mais Brandon Élément, encore lui, là, vous l'avez vu, c'est tout un joueur de hockey. Brisson. Et Lauzon de l'autre côté là, qui attend la passe, mais Brisson qui se défait d'un adversaire. A tenté de remettre à Baudin. Ça se retrouve justement derrière à Lauzon. Lauzon contre 2 adversaires. Et on peut parier que, bien, effectivement, les Braves sont ressortis avec la rondelle. Et là, Logan Nott-Brown qui tente un lancer il avait le compas dans l'œil, mais Desmith a eu la mitaine vive. Une chanson festive ici à l'Arena. Alors qu'on se retrouve avec Sigouin, Richardson et Lauzon sur la patinoire et un lancer vif là, qui venait du cercle de mise en jeu. Lauzon, vous le voyez, là, n'a peur de rien et on va en faire, lui, des flamèches. À la gauche de DeSmith. Richardson. Nott-Brown derrière et c'est dévié, mais tout juste à côté de la cage des... Et là, c'est une passe qui est un peu trop longue pour Sigouin, qui n'a pu récupérer ce disque. Ça aurait pu amener quelque chose de Marc-Olivier Lauzon. Lauzon et Ty Richardson qui s'amènent en zone adverse avec Sigouin à la remorque. Félix Sigouin qui s'en va, mais Lauzon était déjà rendu. Sigouin tente de remettre de l'autre côté à Saint-Louis, mais c'est intercepté par les Flames. Barnes qui s'amène. Mais encore une fois, là, c'est bien récupéré par le défensif des Braves. Un lancer qui n'a rien de dangereux. Dilworth qui, à peine, dépose son bâton devant lui pour bloquer. Boissel avec Richardson à l'attaque de l'autre côté.
On a Vincent Gauthier. Gauthier, Boissel et O'Driscoll. O'Driscoll devant. Le lancer. Oh! C'est un tir vif là, qui rate à peine quelques centimètres à l'extérieur. On a failli frapper le poteau. On a doublé là, le nombre de tirs au but. C'est 30-15. Les Flames qui s'amènent. Et là, c'est venu bien près de fonctionner. Une passe alors qu'Elvé Dilworth était déporté à sa gauche. Et on a raté la cible du côté des Flames alors qu'il y avait un but grand ouvert. On va s'en vouloir. Reynolds qui tire tout juste à l'extérieur du filet. Ça revient dans le côté de la patinoire. Et là, Boissel tente de remettre derrière. C'est intercepté par les Flames. On remet devant. Et là, un jeu décousu, mais qui pourrait... Parfois, c'est dangereux, ces jeux-là. Mais là, pardon. Vous allez me permettre de prendre une petite gorgée d'eau. Boissel O'Driscoll qui ramène le disque chez l'adversaire. Tandis que pendant que... Bien, on va provoquer un arrêt de jeu. Un arrêt de jeu, c'est dans le filet extérieur. Ça doit être la saison estivale qui se poursuit jusqu'en octobre. Fait en sorte que la gorge gratouille un tout petit peu. Mais on est capable de poursuivre la description de ce match. Cyr derrière qui remet de l'autre côté pour Adam Massel. Mais ça ne fonctionne pas fort bien, si bien que les Flames qui tentent... Oh, c'est venu bien près encore une fois. Et le nombre de fois que j'ai dit c'est venu bien près, bien, à un moment donné, ça va rapporter pour les Flames, mais on ne souhaite pas. Et Benoît, là, qui remet à Massel, justement, qui rate tout juste. Cyr, qui bataille ferme avec un adversaire pour prendre possession du disque. Remet à Roux. Olivier Roux, qui se défait d'un adversaire, Manny Benoît, qui a pris possession de la rondelle. Mais ça se ramasse loin derrière. Brandon Élément est rangé à la ligne bleue. Massel plutôt, qui remet loin et ça permet un changement du côté de l'entraîneur Danny Brunet, Rochefort, Baudin et Brisson qui sont actuellement sur la patinoire à l'attaque pour les Braves. Et on espère bien les voir là, débloquer. Ceux-là, Brisson, justement, encore une fois, à 1 contre 1. On s'amène du côté. Oh là, c'est une belle passe. C'est venu bien près. Un revers là, qui a tout juste raté par-dessus la cage là, du gardien de Gatineau. 2 minutes 15 à faire. Barnes qui s'amène devant. Hervé Léon Dilworth qui sort la pad. Et l'homme aux grosses jambières qui, encore une fois, vient sauver la mise pour les Braves. À la défensive, on retrouve Saint-Louis et Milan Hamel. C'est Sigouin qui s'en vient avec Richardson. Sigouin qui réussit. Oh! Et là, on réplique de la part de Smith à Hervé Léon Dilworth. Le même arrêt avec la grosse jambière. Ty Richardson, là, qui est venu à ça de s'inscrire et de redonner les devants aux Braves. Richardson, encore une fois, lui avec Sigouin. Est-ce qu'on va tenter? Mais c'était une passe magnifique de Sigouin à Richardson. Ça en est fallu de bien peu. Et là, Richardson, derrière le filet, qui dit à De Smith la prochaine fois, je vais t'avoir, fie-toi sur moi. Sigouin dans le coin de la patinoire. Lauzon. Richardson qui s'en vient demander du renfort. C'est O'Driscoll qui s'amène pour sa part avec Boissel. Et on retrouve avec eux Gauthier, Vincent Gauthier. Alors, ces trois-là sont capables de provoquer de belles choses. Avec 1 minute à faire dans cette période-là, on aimerait bien que ces trois-là puissent trouver le fond du filet pour dernière minute de jeu dans cette deuxième période pour repartir là, en direction là, du début de la troisième période avec une avance. Et là, c'est une mise en échec de Gauthier qui est capable aussi de jouer physiquement. Vincent Gauthier. Et il pivote Alexandre Rochefort. Il y a eu une mise en jeu. Là. On a joué à peine quelques secondes. Et là, il ne faudrait pas tarder parce que les officiels vont perdre patience. Là, c'est gagné par les Flames dans leur propre territoire. On s'organise, mais Brisson qui est venu bien près de conserver la rondelle en zone adverse. Là, on amène la rondelle jusque dans le territoire des Braves, très loin. On va tenter, mais avec 30 secondes à faire, le temps qui commence à se raréfier. Mais à 2-2, au moins,
Ce n'est qu'en deuxième période et on n'évoque pas tout de suite la prolongation. Brisson qui a lâché son bâton, qui se retrouvait derrière le bras d'un adversaire et aurait pu être appelé pour avoir accroché, mais n'était plus en possession de son propre bâton. 8 secondes à faire et on est en zone neutre ou presque. Brisson qui va tenter une incartade, mais les Flames qui gardent possession. Et c'est la fin de cette deuxième période. Alors, on a échangé encore une fois un but de chaque côté. C'est 2-2. Deux périodes complétées ici à l'Arena Salaberry pour cette soirée country. Entraîneur-chef Danny Brunet, en fin de match, nous allons rencontrer O'Driscoll, un vétéran. Parlez-moi un peu de son attitude ou de son développement cette année. Bien, pour nous, c'est un grand atout là, de l'avoir dans l'alignement. C'est un gars qui est utilisé là, dans toutes les phases de jeu, avantages numériques, désavantages numériques. Il y a beaucoup d'impact positif sur la glace au niveau de son intensité, la qualité de son jeu, ses prises de décision avec la rondelle. Puis en plus, c'est un bon leader là, dans la chambre. Donc, son leadership, c'est une bonne raison pourquoi l'avoir nommé assistant capitaine. Oui, absolument. Puis il a été nommé par ses pairs, par les joueurs qui l'entourent dans la chambre. Donc, c'est toujours bon signe, c'est positif. Là, on revient avec la ligne initiale, la première ligne Boissel, avec O'Driscoll et Brisson. Et c'est parti. Les enjeux gagnés justement par les Braves. 19 minutes 55. Et O'Driscoll qui tente un lancer. Ça a été arrêté par la jambière O'Driscoll à Brisson. La jambière donc du défenseur, mais les Braves qui ont tenté une chance une deuxième fois. Ça n'a pas fonctionné. Derrière, Saint-Louis, maintenant, c'est O'Driscoll qui repart avec Brisson. Deux joueurs fort rapides et Brisson qui a manqué là, cette passe par à peine quelques centimètres. Et là, il y a Reynolds là, du côté des Flames. Oh, et quel repli de Saint-Louis qui a été brillant là-dessus. Là. Olivier Saint-Louis. Tout un repli qu'il a effectué pour empêcher les Flames de reprendre les devants. On sait que les Flames ont marqué leur deuxième but avant que les Braves n'en fassent autant. David Rochon qui dit effectivement possiblement que Danny Brunet a voulu essayer des choses provoquées et ça a bien fonctionné. Donc là, c'est les Flames qui menacent et Hervé Léon Dilworth là, qui doit se montrer convaincant en ce début de troisième période. Alors qu'avec un peu plus d'une minute de jouer, là, les Flames ont lancé coup sur coup et ont testé là, Hervé Léon Dilworth. Gauthier qui a retrouvé là, Rochefort et Sigouin. Oh, et là, Gauthier qui marque d'un tir, ma foi, vif et précis dans la lucarne. Il avait le compas dans l'œil, Vincent Gauthier. Et il s'inscrit pour redonner les devants aux Braves en ce début de troisième période. Et ça pourrait rapporter. On vous le dit souvent, hein, les Braves ont une bonne première période. Ça semble ralentir un tout petit peu en deuxième. Là, ça a été un peu moins le cas. Quoique ça n'a pas été, là, ça ne roulait pas dans l'huile, comme on dit. Et là, le début de troisième période, étincelant. Et Vincent Gauthier qui déjoue DeSmith d'un tir précis au-dessus du bloqueur et qui redonne les devants 3-2 sur le 32e lancé du match. Boissel, O'Driscoll et Brisson qui sont de retour sur la patinoire avec Brandon Élément. Brandon Élément et sa moustache qui sont à la ligne bleue des Braves. Des Flames, je dis dans le milieu de la deuxième, mais c'était après le but des Flames. Les Flames qui avaient dû changer leur gardien pendant quelques minutes. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que pendant ce temps qu'on confirme le but des Braves à Vincent Gauthier, eh bien, il y a un arbitre qui a été blessé, qui s'est dirigé du côté du banc des Braves, mais c'est pas considéré comme un arrêt de jeu. Alors, les gardiens de but qui n'ont pas le droit de quitter leur territoire. Sauf que celui des Flames l'a fait et n'avait pas le droit de revenir sur le jeu. Donc, on a demandé à son collègue de venir prendre la relève pour jusqu'au prochain arrêt de jeu. Et là, Rémi DeSmith qui était de retour quelques minutes après un arrêt forcé. Et maintenant, DeSmith qui est là et qui est bien là. Il a fait de beaux arrêts là, au courant de la deuxième période. Et c'est pour ça que Gauthier et O'Driscoll, justement, sont là. Alors, je me demandais où était O'Driscoll. Pardon. Il est à la ligne bleue.
Alors, Saint-Louis, justement, à O'Driscoll à la ligne bleue, à la pointe. Saint-Louis, encore une fois, tente un tir, c'est bloqué à la défense par un joueur des Flames, le numéro 77 des Flames, qui, avec sa jambière, réussit à repousser Connor Comtois jusqu'en zone des Braves. Mais là, les Braves qui reprennent en avantage numérique avec toute une force, là. Brisson à Gauthier, qui pénètre en zone adverse. C'est Boissel de l'autre côté, mise en échec dans le coin de la patinoire. Et là, Boissel qui revient. Saint-Louis. Saint-Louis à O'Driscoll. O'Driscoll étudie la situation. On remet à Saint-Louis. On a Brisson qui est là. Ne lance pas. Passe de l'autre côté. Oh, Brisson, ça aurait pu, là. Oh, c'est venu bien près, là. Vous l'avez vu. Autant que moi, là. On joue fort bien du côté des Braves. Et cette ligne-là, ils se voient, ils se trouvent, ces joueurs-là. C'est incroyable. O'Driscoll qui perd le disque tout juste. Et le disque qui sort avec 50 secondes à faire dans cet avantage numérique. Boissel qui rate de peu cette passe, cette longue passe qui aurait pu lui permettre. Mais là, le gardien qui remet derrière lui à l'aveuglette, mais c'est Brisson qui était là. Saint-Louis à Brisson. Repère de l'autre côté, O'Driscoll, mais c'est bloqué à la défensive. Gauthier qui l'a, quel arrêt! Et O'Driscoll qui revient. Boissel, c'est venu bien près. Saint-Louis à Brisson. Mais bien en place, Saint-Louis, un tir puissant, mais ça rate. O'Driscoll à Brisson de l'autre côté. À O'Driscoll. Et là, c'est... que c'est venu à quelques centimètres. Saint-Louis à O'Driscoll. Encore une fois, une autre tentative. Et là, c'est un arrêt. Est-ce que c'est un arrêt ou ça a touché le filet extérieur? Une seconde. Et là, on est à 5 contre 5. Mais c'est les Braves qui sont toujours dans le territoire des Flames. Et là, c'est un joueur des Flames qui tente d'immobiliser le disque derrière le filet de son gardien. Et là, Saint-Louis qui intercepte. Brisson l'a lancé. Oh! Ça a dû faire mal, celle-là. Mais ça a permis aux Flames de reprendre le disque et de s'amener en zone adverse. Là, on est 3 joueurs des Flames en zone des Braves. Et on tente quelque chose, mais ça ne fonctionne pas. Et pendant ce temps-là, les Braves, pendant l'avantage numérique, ont tenté de belles choses. Ça a rapporté des tirs au but, 34 maintenant du côté des Braves, mais pas de filet pour augmenter l'avance, doubler l'avance qui est maintenant de 3-2. Brisson encore sur la patinoire. Une longue présence pour Brisson, mais ne semble pas épuisé. Loin de là. Et maintenant, retourne vers son banc. Et pendant ce temps, on amène la chair fraîche, Logan Not Brown, qui vient d'être interpellé par des partisans qui l'encourageaient à stopper son adversaire, ce qu'il a fait de belle manière, légalement et fort bien fait, de manière puissante par ce joueur au physique imposant, le capitaine des Braves de Valleyfield cette saison, Logan Not Brown, qui est un vétéran fiable, qu'on aime bien. Ce ne sera jamais le meilleur marqueur, ce ne sera jamais le gars qui va patiner le plus vite, mais c'est un gars tellement fiable à la défensive, qui joue son match et qui est apprécié visiblement par ses coéquipiers et les partisans. 14 minutes à faire dans cette troisième période et on est en territoire des Lauzon là, qui est frappé par derrière là, par un adversaire, mais qui revient néanmoins devant, qui tente un tir, mais ça glisse jusqu'au gardien. Ils s'en vont du côté de Lévis pour affronter l'Everest de la Côte-du-Sud. Alors, on veut arriver un temps soit peu reposé, là, pas disputer une quatrième période ce soir pour dire salut les gars, on arrive ici. On a joué plus que prévu hier soir, puis en moins de 24 heures, là, on vient affronter l'équipe numéro 1 cette saison. Lauzon avec Gauthier. Gauthier! Oh, Gauthier! Qui rate! Qu'est-ce qu'il a raté là? Ça, il voudra le revoir. Et là, les gens du vidéo ici, avec les Braves, qui vont devoir montrer ça à l'entraîneur-chef Danny Brunet, qui va dire « Hey Vincent, viens ici, j'ai de quoi te montrer. Regarde ce que tu as raté. » Néanmoins, on se dirige du côté de la zone des Braves et il avait tout fait, Vincent Gauthier. On aimerait ça revoir la reprise, et lui aussi. Mais il aura sûrement l'occasion de se reprendre. C'est tout un marqueur. Mais cette fois-là, ça n'a pas fonctionné. On dirige la rondelle du côté du territoire des Flames, mais ce sera récupéré par les Flames et donc un dégagement qui n'a pas été refusé. C'est réglementaire. Boissel et Gauthier là, qui se retrouvent en zone adverse, mais la rondelle qui n'y est plus.
C'est Hamel, loin derrière, là, dans son propre territoire, qui remet du côté de Saint-Louis et d'O'Driscoll. Et O'Driscoll, là, quel vif! Quel joueur vif! Boissel qui a failli devancer la rondelle. Ils ont réussi à ne pas provoquer le hors-jeu, ces deux joueurs-là qui se connaissent bien. Mais ça n'a pas permis une belle percée. On est dans le coin. Retour derrière, mais Boissel qui met son bâton devant la trajectoire. Et on ramène la rondelle en faveur des Braves dans le territoire des Flames. Brisson d'un côté qui est attendu d'un solide coup d'épaule. Et là, Brisson qui dit, écoute, tu veux me prendre dans mon angle mort, ça ne fonctionnera pas avec moi. Le joueur de 20 ans qui s'impose physiquement, il est capable de le faire, Brisson. C'est un joueur qui n'a peur de rien, qui est puissant, qui est un excellent joueur de hockey. Il ne se laissera pas faire, il va dire, écoute, là, je suis un des leaders de cette formation-là et je vais te le montrer. Alors, c'est ce qu'il a fait et ça a failli fonctionner. Là, les Braves là, qui sont venus bien près d'inscrire un 4e but cette saison dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. C'est la seule formation qui a 6 victoires consécutives actuellement. Et on veut continuer avec une 7e pour se rendre du côté de Lévis demain. Après un long voyage, on affrontera l'Everest qui trône au sommet du classement. Ty Richardson s'amène avec Sigouin et Lauzon. Mais là, c'est un tir qui est facilement arrêté et gobé par la mitaine ici à l'Arena à Salaberry. C'est la première soirée country organisée par les Braves. Et on attendait avec impatience pour voir s'il y avait beaucoup de gens qui se pointeraient ici avec bottes et chapeau de cow-boy. Et il y en a plusieurs. On apprécie ça. Les gens ici à Valleyfield aiment le country. Ils sont des amateurs de festival western. On a eu pendant de longues années là, le rodéo ici à Valleyfield. Et les gens qui apprécient ça. Et la musique New Country qui est vraiment là, à la mode. Alors, c'est ce qu'on a voulu faire du côté des Braves. Attirer les gens, non seulement pour l'excellent spectacle qu'ils ont sur la patinoire, mais... Baudin, pardon. Rochefort-Gauthier et Baudin là, sont à l'attaque pour les Braves. On se retrouve derrière le filet des Hamel. À Saint-Louis de l'autre côté, à la défensive. Saint-Louis qui est capable d'en mettre dedans à l'occasion. Saint-Louis, on le sait, là, a maintenant, en fait, capable de fournir d'excellentes passes. Saint-Louis Gauthier, encore une fois, lui, là, c'est tout un joueur, Vincent Gauthier. On l'adore ici à Valleyfield. Et il nous en donne, il nous en fait voir de toutes les couleurs ce soir. Il n'aurait qu'à la mettre dedans une autre fois pour dire, écoutez, là, on n'est pas loin de la première étoile du match. Là. Si Gauthier en met une autre dedans, là, ça va être toute une rencontre pour lui. Qu'importe le nombre de buts qu'il aura marqué. Il en a marqué un en début de 3e période, en a raté un. Et on se demande encore comment il a fait pour le manquer. Mais joue toute une 3e période, Vincent Gauthier. Alors, c'est ce qu'on aime voir là, de son côté. Les Flames qui tentent une attaque, on dégage en hauteur, mais c'est repris tout juste. Lauzon qui arrive rapidement. Manny Benoit qui est sur la glace également avec Massel. Derrière le filet, c'est les Braves qui réussissent à ressortir. Et les Flames qui menacent actuellement. Et là, Massel avec Lauzon. C'est dans le coin de la patinoire que ça se retrouve. Massel qui va tenter de remettre devant Benoit. Benoit qui est dégagé seul là dans l'enclave. On n'a pas réussi à le trouver. Alors, les Flames qui continuent de menacer. Là, oh non! On vient de marquer alors qu'on avait oublié 2 joueurs à l'extrémité de la patinoire. Et là, il y a des partisans qui font un peu les colons, mais concentrons-nous sur ce qui se passe là, sur la patinoire. Là. Les Flames qui ont semblé surprendre les Braves. On avait 2 joueurs là, qui se chamaillaient à proximité du territoire des Flames. Pendant ce temps-là, on s'est amené mollement du côté des Braves. Et là, il y a un lancé qui a réussi à déjouer Hervé Léon Dilworth qui, jusque-là, avait joué tout un match encore. Il joue encore tout un match, mais ce lancer-là, là,
Je suis persuadé qu'il aimerait bien le revoir, un peu comme Vincent Gauthier, qui est venu bien près de compléter son tour de chapeau un peu plus tôt. On vous rappelle, hein, Vincent Gauthier, ce soir, 2 filets, le premier du match, ainsi que le troisième. Mais là, donc, les Flames qui, avec moins de 9 minutes à faire, viennent d'égaler les chances là, dans cette rencontre-là à 3-3 en troisième période. C'est loin d'être terminé et on souhaite là, que les Braves puissent retrouver leur repère là, avant la fin de cette période-là. Ces 3 gars-là qui sont sur la patinoire, O'Driscoll, Boissel et Brisson, devront provoquer quelque chose là, dans les 8 minutes qui restent à ce match. Brandon Élément et sa moustache qui tente de joindre O'Driscoll devant dans l'enclave. Brisson derrière Boissel, à Brisson. C'est Cyr qui est à l'extérieur. On remet à Logan Nott-Brown qui a marqué la semaine dernière sur un vif lancé. Et là, les Flames qui veulent jouer, qui veulent intimider, là. Et là, on fait tomber Brisson. On s'en prend au Driscoll par derrière. Alors, les Flames vont-ils commencer à jouer du hockey comme ça? On souhaite que non. Parce que là, ça a été un beau match jusqu'à présent. Et à 3-3, on se dit, écoutez, les gars, tout le monde a des chances. Pourquoi jouer là, du hockey comme ça? Mais, bon, écoutez, il reste 8 minutes 12 à faire. Les gens dans les estrades qui veulent voir du hockey de qualité. C'est ce qu'on a jusqu'à présent. Brisson, maintenant, qui est chassé. Ainsi que du côté des Flames, là, un joueur qui s'en est pris à Alexis Brisson. C'est Brady Austin qui est chassé également. Alors, les 2 joueurs qui écopent d'un 2 minutes de punition chacun. Alors, on jouera à 4 contre 4 parce que les 2 minutes sont indiquées au tableau. Si bien que dans 2 minutes, les joueurs vont revenir et on reviendra à 5 contre 5. Alors, du hockey à 4 contre 4, là, moi, je trouve ça fort intéressant parce que ça fait de l'espace. On sait que la Ligue nationale de hockey, là, récemment, a adopté les prolongations en 3 contre 3. C'est parce que ça fait énormément d'espace sur la patinoire. Alors, avec 4 joueurs de chaque côté et un Gauthier là, qui veut compléter son tour de chapeau. Gauthier qui prend à genoux, lance tout juste à l'extérieur du filet. Gauthier qui fait tout ce soir. Il est incroyable, c'est son match là, et on espère bien qu'il pourra compléter là, son tour du chapeau, Vincent Gauthier, parce qu'il le mérite ce soir. En donne énormément. Cyr qui s'amène. Gauthier le suit. Pénètre en zone adverse. Cyr qui lance. La rondelle qui bondit. Gauthier qui prend le retour. S'amène derrière. Veut ramener devant, les bousculer. Tombe à genoux, réussit à remettre à son coéquipier. Bousculé, lui, à son tour derrière. 4 contre 4. On a de l'espace pour patiner. Nott-Brown pourrait prendre un lancer. Nott-Brown qui montre ses mains, mais qui est frustré. Logan Nott-Brown. Quelle agile manière de rondelle. Il nous en fait voir de toutes les couleurs. Surprenant, ce Logan Nott-Brown, mais on le sait, je vous en ai parlé plus tôt. Un joueur d'équipe, un joueur fiable, et là, qui a bien failli marquer le but qui pourrait s'avérer. Le prochain but pourrait devenir celui qui va faire la différence dans ce match-là. Là. Avec 6 minutes 50 à faire, 39-20 au chapitre des tirs au but en faveur des Braves. Eh bien, c'est un match là, que les 2 gardiens là, permettent de garder là, très, très, très serré. Et il faudra là, se rappeler de ce premier match de Rémi DeSmith devant le filet des Flames de Gatineau, alors qu'avec 39 lancés, il n'a permis que 3 filets, dont le dernier à Vincent Gauthier, là, qui aurait surpris à peu près n'importe quel gardien de but dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Alors là, on tente d'installer quelque chose. Hamel à Lauzon, ou plutôt Ty Richardson. Richardson s'amène. Oh! Rapidement, mais tire au-dessus. Là, les 2 joueurs qui étaient punis viennent de revenir. C'est 5 contre 5 avec 6 minutes à jouer en troisième période. On souhaite encore une fois, et là, je pense que je viens d'accrocher la caméra, mes excuses à mon équipe là, de C'est sur la télé qui diffuse les matchs des Braves à chaque semaine. Bugeaud qui s'amène devant Dilworth, mais là, Saint-Louis qui a eu tout un repli. C'est un joueur défensif efficace et tout un passeur, Saint-Louis. Alors là, on dégage, mais ça atteint la cage de Rémi DeSmith. En fait, la jambière de Rémi DeSmith, donc ça ne sera pas refusé.
Il y a un joueur des Flames qui reste à proximité du territoire des Braves. On tente de lui passer, ça fonctionne. Alors Tamage qui déjoue Boissel. Et Boissel là, qui n'attend que le bon moment pour reprendre contrôle de ce disque et s'amener en territoire adverse. Brisson. Brisson qui a failli provoquer ce dont je viens de vous parler. Et là, c'est les Flames. Et heureusement, on s'est dressé devant le joueur des Flames du côté de la défense. Brisson. Brisson rapide. A tenté d'être retenu. O'Driscoll devant. Oh! Ça a failli fonctionner. Brisson, encore une fois. Il y a Boissel et O'Driscoll qui l'accompagnent. Derrière, on a Nod Brown et Cyr. Et là, ça semblait trop dangereux pour Rémi DeSmith qui dit « J'en ai assez vu, je fais une pause. » Wallace, lui, qui n'en a pas assez vu et tente d'intimider Boissel avec le gant au visage. Boissel, là, c'est depuis le début de la saison le meilleur attaquant, ou en fait le meilleur pointeur des Braves. Figure parmi les joueurs à surveiller là, cette saison dans la Ligue canadienne de hockey junior, incidemment dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. 4,50 à faire, la rondelle qui vient d'être déposée par le juge de ligne à la droite de Rémi DeSmith. Et là, Hervé Léon Dilworth qui était sorti de sa cage pour une passe là, à ses coéquipiers. Et là, Gauthier qui prend tout juste derrière la ligne rouge et qui envoie dans le fond de la zone adverse. Woods du côté des Flames qui remet de l'autre côté. Baudin. Baudin qui installe à Gauthier. Vincent Gauthier. Gauthier qui repère. Rochefort qui lance et encore une fois la mitaine de Rémi DeSmith. Et lui, là, les Flames l'attendaient. Rémi DeSmith, il y a 41 lancés qu'il a vus ce soir. Il n'a accordé que 3 buts, 38 arrêts. Et il y en a quelques-uns parmi ceux-là là, qui relèvent là, du spectacle. C'est avec brio là, que Rémi DeSmith a entamé son premier match cette saison dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Et là, il ne reste que 4 minutes 14 à jouer et l'une des deux équipes pour prendre les devants et espérer là, que ce soit le but gagnant. Saint-Louis derrière, il y a Sigouin également. On se remet le disque entre ces deux joueurs-là. Et Saint-Louis, encore une fois, vers Sigouin. C'est Rochefort toutefois. Sigouin avec Lauzon. Sigouin lance. Et qui d'autre que Rémi DeSmith avec son gros plastron. Saint-Louis tente. Et là, c'est derrière. C'est l'arrêt. Et c'est le but! Lauzon! Marc-Olivier Lauzon qui vient compléter avec son deuxième de la saison. Lauzon, c'est seulement son 4e match. Un jeune joueur qui s'implique et qui mérite de marquer un but comme celui-là parce qu'il n'a pas peur de se faufiler devant la cage du gardien adverse, prend les coups, prend les mises en échec et dit un jour ça va fonctionner. Et là, à cette minute-là, à 3 minutes 44 à faire en 3e période, provoque le 4e but des Braves qui reprennent les devants. Et c'est 4-3. Mais Rémi DeSmith n'a rien à se... Il a la tête basse actuellement, le gardien des Flames, mais n'a rien à se reprocher, là. Ni sur ce but, ni sur le résultat de ce match-là. Qu'importe ce qui va arriver pour les Flames, Rémi DeSmith, à mon avis, mérite une étoile et ça, c'est certain. Alors là, les Flames qui disent on va en donner un peu plus pour notre gardien et on ne le laissera pas tomber, mais c'est le gardien de l'autre côté, Hervé Léon Dilworth, qui vient de se lever là, devant les Flames. Un arrêt de la jambière, un arrêt du plastron et on arrête momentanément le match. Courte pause provoquée par l'arrêt de Dilworth, qui lui aussi a connu un fort match. 3 minutes 16 à faire, 4-3. Les Braves qui viennent de reprendre les devants, qui avaient pris les devants tôt en première. C'est devenu 1-1. Les Flames qui ont marqué pour faire 2-1. C'est venu 2-2 à la fin de la deuxième. C'était le pointage. Et là, on s'est échangé des buts en 3e période pour faire 3-3. Mais là, Lauzon jusqu'à maintenant qui fait la différence. 3 minutes 7 à faire. Baudin à Vincent Gauthier qui veut compléter son truc du chapeau. Il est venu bien près de déjouer Raymond, défenseur de Gatineau. Mais là, on se retrouve dans le coin.
C'est tout juste sorti de la zone des des Flames, pardon. Baudin qui envoie dans le coin. Gauthier qui s'amène avec la pression. Il n'y a personne pour l'appuyer. Mais là, on arrive avec Ty Richardson qui veut entrer en... Ah, ben là, on a été trop rapide pour Richardson, Gauthier et Lauzon qui ont tardé à sortir de la zone adverse. Ça provoque un hors-jeu. On mettra la mise en jeu tout juste à l'extérieur du territoire des Flames. « 4-3. Hamel à Saint-Louis. Tout juste. Lui, ça remet à Richardson. Sigouin et Lauzon. Lauzon qui pousse plus loin pour lui-même. Tente de ramener devant. Lauzon qui a des ailes. Un autre arrêt. Et là, Sigouin à Richardson. Mais un jeu signé. Lauzon, encore une fois, qui a fait le tour. Et là, c'est le clou. Le clou dans le cercueil, le clou du spectacle. Et là, ben, les Braves qui redeviennent les Braves, qui reprennent les devants 5-3. Et là, la logique est de plus en plus respectée. Là, les Braves qui risquent dans 2 minutes 19 de sortir vainqueur de ce match-là. Une victoire qu'on attendait du côté des Braves, mais ça n'a pas été aussi facile que prévu à l'origine. Et donc, c'est tout un filet qu'on vient de voir là. Lauzon, encore une fois, qui a été formidable. Nat Brown. Nat Brown et Cyr à la ligne bleue. S'échange le disque quelquefois. Et là, c'est Brisson qui s'amène avec Boissel. O'Driscoll, son 3. Et c'est venu bien près de doubler. Et là, les Braves là, qui frappent de tout bord, tout côté, qui menacent sans arrêt du côté de Rémi DeSmith, qui semble épuisé, mais a vécu tout un match, celui-là, son premier. Et donc, là, Brisson avec O'Driscoll. On met de l'autre côté Nat Brown qui se porte à l'attaque. Boissel derrière. Il est retenu. Mais les officiels qui se disent qu'à 5-3 avec 1 minute à faire, on va garder le sifflet loin des lèvres. Et là, dans le coin, on semble vouloir tuer le temps. Cyr qui ramène encore une fois derrière, mais c'est intercepté par les joueurs des Flames. On tente de remettre à Reynolds, mais c'est Nat Brown, encore une fois, lui, à la défensive, qui remet à O'Driscoll. Brisson qui s'amène devant avec un tourniquet. Et ça a failli fonctionner. 1 minute 3 à faire dans 3 secondes. Notre annonceur maison qui va annoncer la dernière minute de ce match, qui s'avérera effectivement la dernière minute de ce match, puisqu'on n'aura pas recours à la prolongation. Les Braves qui se sont donné une belle avance de 2 buts avec quelques minutes à faire. Et on le répète, hein, la logique qui est respectée. Les Braves qui sont au 3e rang de la Ligue de hockey junior 3 du Québec et qui jouaient ce soir contre les Flames de Gatineau, dernière équipe au classement. Alors les Flames qui vont demeurer là momentanément, là, au moins jusqu'à leur prochain match. Tandis que les Braves, ben, eux, vont espérer là, connaître autant de succès sur la route demain. On vous rappelle, hein, les Braves, demain, donc vendredi 6 octobre, affronteront l'Everest de la Côte-du-Sud à Lévis. Et le prochain match local, si vous avez l'occasion de venir voir les Braves en personne dans les estrades ici, ben, n'hésitez pas à le faire parce que c'est toujours des matchs fabuleux depuis le début de la saison. Les Braves qui vont maintenant accéder à une 7e victoire consécutive, une séquence de 7 victoires après un seul revers là, en début de saison, en levée de rideau. Donc les Braves qui connaissent une séquence de 7 victoires avec celle-là là, qui sera confirmée dans 33 secondes. Pendant que Félix-Olivier Baudin, lui, a été piégé là, avec un geste d'indiscipline. Rémi DeSmith qui cède sa place là, à un 6e attaquant, alors que ce sera un avantage numérique à 6 contre 4. Alors, on a retiré le gardien des Flames, qui a été le meilleur sur la patinoire ce soir là, du côté de Gatineau. Et on vous dit, là, je vous rappelle, et c'est ce dont je vous parlais avant cette courte pause, bien, la semaine prochaine, le 12 octobre, ce sont les joueurs du Collège français de Longueuil qui seront les visiteurs à l'Arena Salaberry. Et actuellement, le Collège français de Longueuil, qui est en 7e position au classement de la Ligue de hockey junior 3A du Québec,
Alors, ça risque d'être formidable là, de voir les Braves affronter leurs rivaux toujours, le Collège français, la semaine prochaine. Alors, on vous invite en personne. Mais sinon, ben, mon ami et confrère, là, journaliste Denis Bourbonnais, qui sera de retour à la description pour cette rencontre. Alors, avec 4 secondes à faire, on est à 6 contre 4. Les Flames qui ont bien failli ramener les choses à 5-4, mais encore une fois, arrivé Léon Dilworth qui n'a pas cédé. Alors, a vu 25 lancés ce soir, tandis que son adversaire, Rémi DeSmith, 45 lancés. Imaginez, n'a accordé que 5 buts, mais c'était des lancers incroyables, des pièces de jeu qu'on a vues ce soir. Vincent Gauthier qui a été formidable. Alors, 4 secondes avant qu'on ne confirme cette 7e victoire consécutive des hommes de Danny Brunet, ici même à l'Arena Salaberry. Alors, voilà un dégagement et c'est... on a touché le poteau, mais de toute manière, le temps qui était écoulé et les Braves qui l'emportent dans un autre match qu'on a apprécié ici à l'Arena Salaberry. Vous attendez la grosse trompette, les partisans qui applaudissent. Merci aux partisans d'avoir été là. Plus de 600 personnes encore une fois ce soir. Et Sweet Caroline qui maintenant joue dans l'Arena Salaberry. Alors, on vous invite au prochain match local, je vous le rappelle, jeudi prochain, le 12 octobre, alors que le Collège français de Longueuil sera en visite à Salaberry de Valleyfield. Entre-temps, merci à toute l'équipe de production de C'est sur la télé. Merci à vous d'avoir été là. Victoire des Braves par la marque de 5-3 sur les Flames de Gatineau. Yannick Michaud qui vous dit à la prochaine. Entraîneur-chef, tout un match, beaucoup d'émotions. Jusqu'à la fin, on était quand même tenus en haleine. La deuxième période nous a fait un peu peur, même que ça revient souvent. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a comme un schéma qui se dessine? Comment on fait pour briser ça? Bien, comment est-ce qu'on fait pour briser ça? C'est simple. On a pris des décisions en arrière du banc. À partir de ce moment-là, deuxième période, quand on sentait qu'on était plus ou moins efficace, on a commencé à brasser la soupe, comme on dit. On a commencé à faire des changements offensivement. Puis ça l'a allumé certains joueurs, dont Vincent Gauthier. Et plusieurs joueurs se sont démarqués, justement, Gauthier, Lauzon. On doit quand même souligner la part du gardien de but de l'autre côté, là, qui a quand même arrêté 45 lancés. Mais ça nous a permis de voir d'autres joueurs sur le jeu. Oui, absolument. On a vu des joueurs qui ont élevé le niveau de jeu d'un cran. Puis on a vu Richardson aussi qui a eu un bon match. Il était excellent. Donc, ça donne l'opportunité à d'autres joueurs. Fait qu'en mélangeant un petit peu là, les trios, en provoquant, des fois, ça allume certains joueurs, des joueurs qui ont du caractère, puis des opportunistes. Hein? Ça donne des chances à certains joueurs, puis ils profitent de l'opportunité. C'est ce qui s'est produit aujourd'hui. On était très contents. C'est une 7e victoire d'une belle séquence. On touche du bois. On veut que ça continue comme ça. Cette semaine, sur la route, on s'en va affronter une bonne équipe. Oui, c'est un bon test. C'est important de jouer contre des bonnes équipes, 2 en 2. On apprend à se connaître comme équipe. Puis, ça va être un bon test demain. C'est important de voir comment est-ce qu'on va réagir. On va avoir voyagé. C'est un 2 en 2. On pogne une équipe qui n'a aucune défaite. Fait que c'est un bon test pour nous. Là. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on va se comporter, comment est-ce qu'on va réagir. Merci pour cette entrevue. On se voit la semaine prochaine. Merci à vous. Je suis avec notre 91 O'Driscoll. Bonsoir. Salut. Tout un match. On l'a échappé belle. On a quand même eu peur parce qu'on a vu beaucoup d'émotions tout au long du match. Mais tes commentaires sur la performance de tes joueurs? Je trouve qu'on a commencé slow, mais on a bien fini à la game. T'sais, on a scoré 3 buts en 3e période. Fait que, je pense que les partisans nous ont donné un petit boost. Il y était beaucoup dans les estrades. Fait que, c'était une grosse game. Puis on a buy-in en soir. Fait qu'on est allé chercher celle-là. On a un petit peu peur dans la deuxième période. On a senti un peu le focus se perdre. Je dirais même que ça commence à devenir un petit peu récurrent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder notre attention dans la deuxième période? Bien, c'est sûr que, tu sais, qu'on commence souvent nos games slow, je trouve. C'est sûr que c'est la fois qu'on va commencer nos games en force, c'est sûr que la deuxième période va être mieux que les autres deuxièmes périodes qu'on a jouées à date. Fait que c'est ça. Puis après ça, la 3e période, ça a super bien été, comme j'ai dit. Fait que c'est juste ça. Toi, tu demeures à Ville-Sainte-Catherine. Il te reste encore une année. Tu es un joueur de 19 ans, c'est ça? Comment ça se passe, ton début de saison? Écoute, ça va super bien. J'aime bien la chimie dans l'équipe. Je pense que ça apparaît sur notre fiche aussi. Là, on joue vraiment bien. Puis il reste juste à pas lâcher puis continuer à travailler fort. Puis on va avoir une très belle année cette année. Au plaisir de te revoir dans une autre entrevue plus tard cette année. Merci beaucoup.